Au Moyen-Âge, les gens pensaient que les oignons étaient si importants qu'on pouvait les utiliser pour payer son loyer. Mais ne compte pas sur ton propriétaire pour accepter les oignons comme moyen de paiement de nos jours. Ce que tu peux faire toutefois, c'est les mettre près de ton lit la nuit. Ce vieux truc, qui date des années 1500, consiste à couper un oignon en quartier et à le mettre près de ton lit pour soulager une toux. On dit même que cela peut prévenir le rhume et la grippe. Au début des années 1900, un médecin le recommandait à ses patients et ils étaient tous en bonne santé, tandis que d'autres personnes de la région tombaient malades. L'idée vient des propriétés antibactériennes de l'oignon, censé absorber l'air sale. La science ne soutient pas cette idée de nos jours, mais il y a plein d'autres choses que tu peux faire avec un oignon dans ta chambre. Certaines personnes utilisent les oignons comme un détoxifiant pour les pieds. Il faut couper un oignon en tranches, en mettre une en dessous de chaque pied et enfiler tes chaussettes pour les maintenir en place pendant la nuit. Apparemment, les oignons ont le pouvoir de nettoyer les toxines du corps par les pieds. Tes pieds sont froids la nuit? Essaie de frotter un oignon cru sur tes orteils. C'est censé stimuler la circulation sanguine et réchauffer la zone. Ensuite, mets tes chaussettes douillettes, glisse-toi sous les couvertures et laisse la magie des oignons opérer. Maintenant, que dirais-tu de traiter cette calvitie naissante? Certains ne jurent que par le pouvoir du jus d'oignon, plus précisément le soufre qu'il contient pour stimuler la croissance des cheveux. Ce même soufre présent dans les oignons peut aussi t'aider à traiter les coups de soleil. Disons que tu as oublié une zone en appliquant ton écran solaire. Prends un oignon, coupe-le et applique-le sur la zone affectée. Et hop, une solution rapide et facile si tu n'as plus de crème apaisante. Le soufre contenu dans les oignons favorise également la production de collagène, élément indispensable pour une peau jeune et saine. Il agit en quelque sorte comme un ballon sous la peau pour éviter les rides et les ridules. Tu le verras dans beaucoup de produits de soins pour la peau, mais il est aussi présent dans ta cuisine. Les oignons favorisent aussi le sommeil. Ils contiennent un certain acide aminé qui agit comme un sédatif naturel. Tout en réduisant le stress, c'est donc gagnant-gagnant. Si tu coupes des oignons crus et que tu les gardes près de ton lit, tu peux être sûr d'avoir un sommeil de qualité. Les oignons peuvent aussi t'aider à dresser ton animal de compagnie. Si ton chiot ou ton chaton déchire les fauteuils ou abîme les tapis, frotte un oignon là où le mal a été fait. Les chats et les chiens ne supportent pas l'odeur, donc cela les empêchera de répéter la même bêtise. Et probablement la meilleure astuce, tu peux éloigner les moustiques la nuit avec juste un bol de rondelles d'oignon près du lit. D'autres insectes comme les fourmis, les pucerons et les mouches de la carotte en évitent aussi l'odeur. Et voilà une chambre sans intrus rampant et piquant. Et juste au cas où le truc du bol ne marcherait pas et qu'un de ces moustiques réussisse à te piquer, attrape un des oignons du bol et frotte-le sur la piqûre. Les propriétés anti-inflammatoires de l'oignon aideront à réduire les démangeaisons, le gonflement et la sensation de brûlure. Maintenant, une super surprise. Ce végétal peut se débarrasser des mauvaises odeurs dans la chambre. Que ce soit les odeurs de moisi ou l'odeur de peinture fraîche, il neutralisera même sa propre odeur au bout d'un certain temps. Les oignons agissent comme un formidable agent de nettoyage. Il suffit de couper un oignon et de le frotter sur une fenêtre sale. Souviens-toi de cela la prochaine fois que tu n'auras plus de liquide pour les vitres. Et pendant que tu y es, occupe-toi de toutes les surfaces vitrées de ta maison. Pour obtenir les meilleurs résultats, après avoir frotté le verre sale avec des oignons coupés, utilise une pâte composée de bicarbonate de soude et d'eau pour neutraliser les odeurs. Dernière étape, enlève les traces éventuelles avec un vieux journal. Les oignons peuvent aussi éliminer les traces de brûlure sur le fer à repasser. Il suffit de couper un oignon et de l'appliquer sur la trace, et les brûlures s'estompent peu à peu. De même, si tu as un cadre de lit ou tout autre objet en métal dans ta chambre qui a des traces de rouille, applique un oignon coupé en tranches dessus. Tiens-le là pendant quelques secondes pour qu'il fasse ses merveilles. Ensuite, regarde la rouille disparaître comme par magie. Oh, regarde vers le bas. Tes chaussures sont sales. Encore une fois, coupe un oignon cru et frotte-le sur tes chaussures pendant quelques minutes. Cela enlèvera facilement la boue et les taches d'herbe. Utilise un chiffon humide à la fin pour essuyer les résidus. On dirait que les oignons font des miracles pour tous les problèmes domestiques que tu peux rencontrer. Mais il n'y a pas que. Ta cuisine est pleine de choses qui te faciliteront la vie. Certaines personnes gardent des feuilles de menthe non seulement dans leur chambre à coucher, mais aussi dans toute la maison pour éloigner les souris. Les tranches de concombre sont connues comme un remède pour les yeux fatigués. Mais la pelure de concombre a un effet dissuasif sur les fourmis. Et le meilleur de tous, l'ail pour empêcher les araignées d'entrer. La meilleure façon de s'y prendre est de fabriquer un spray maison. Les poissons d'argent font des ravages dans les maisons. S'ils entrent dans ta chambre, ils risquent d'endommager tes vêtements, ta moquette et tes rideaux. Pour éviter ce chaos, garde un peu de cannelle à proximité. Il en va de même pour les mites. Et si tu as un examen ou une réunion importante ce jour-là, emporte cette cannelle avec toi.
Grignoter un bâton de cannelle pendant que tu étudies pour un examen ou que tu mémorises un discours t'aidera à mieux retenir l'information. Si tu te retrouves face à face avec un cafard chez toi, il faut agir vite. Sème des feuilles de laurier dans la pièce. Les cafards ne supportent pas leur odeur. Cela fonctionne encore mieux si tu les écrases, car leur arôme sera encore plus fort. L'odeur des feuilles de menthe écrasées et des gousses d'ail crues éloignera aussi les cafards de ta maison. Lorsqu'il s'agit de nettoyer des objets, les écorces d'agrumes, tout comme les peaux d'oignon, ont de nombreux usages. Elles polissent le laiton, le cuivre et tout métal non ferreux et leur donnent un aspect brillant. À propos, si tu n'as plus de cirage, frotte l'intérieur d'une peau de banane sur tes chaussures. Cela fonctionne de la même façon. La peau de banane sert aussi à polir les plantes d'intérieur pour leur donner un éclat sain. Un autre bon conseil pour les amoureux des plantes, ne jette plus tes sachets de thé usagés. Enlève les feuilles humides du sachet et répands-les sur la terre. Le marc de thé agit comme un engrais naturel. Mâcher des herbes fraîches fait des merveilles pour rafraîchir la laine naturellement. C'est pourquoi beaucoup de gens gardent des brins de persil, de menthe, de romarin ou d'estragon près de leur lit. Si tes pores semblent un peu trop dilatés, coupe une tomate en deux et frotte la partie juteuse sur ton visage. Laisse reposer pendant 15 minutes puis enlève le résidu. En plus de refermer les pores, la tomate est aussi un éclaircissant naturel pour la peau grâce à toute la vitamine C qu'elle contient. Certaines études ont montré que le linalol, contenu dans les plantes de basilic, aide à stimuler l'humeur. Les branches de romarin sont également très utiles près du lit pour les insomnies et pour se détendre. En voici une étrange. En faisant bouillir des pelures de pommes de terre pendant 20 minutes, on obtient une teinture naturelle pour les cheveux. Cela peut aider à masquer les cheveux gris ou simplement donner un peu plus de lustre à tes cheveux. Assure-toi juste de laisser l'eau refroidir avant de te la verser sur la tête. Les tranches de pommes de terre crues aident aussi à estomper les cernes sous les yeux. La vitamine C et la niacine qu'elles contiennent ont un effet éclaircissant sur la peau. Certaines personnes gardent toujours une pomme sur leur table de chevet. Ce n'est pas si surprenant quand on sait que l'odeur des pommes vertes aide à soulager les maux de tête. Et en voici un amusant à essayer. La prochaine fois que tu fais des abdos ou des squats, tiens une pomme entre tes genoux. De cette façon, tout en faisant travailler tes abdominaux, tu stimuleras aussi les muscles de l'intérieur de tes cuisses. Mais si l'exercice physique n'est pas trop ton truc, voici un projet amusant. Découpe une pomme et utilise-la comme bougeoir. C'est une belle décoration d'automne, au moins jusqu'à ce qu'elle commence à pourrir. Savais-tu que dans la Rome antique, les gens utilisaient des produits chimiques toxiques dans leur maquillage, alors même qu'ils étaient conscients des dangers qu'ils représentaient pour la santé? Voici quelques-uns des rituels et des tendances de beauté les plus insolites de l'Antiquité à nos jours. Autrefois, la beauté avait un prix. Les Romains utilisaient autant des produits cosmétiques bio et sains que des ingrédients toxiques, dont ils connaissaient pourtant le caractère nocif. Voici 3 substances qu'ils utilisaient au nom de la beauté. La première était le cinabre. C'était un dangereux mélange de produits chimiques contenant du sulfure mercurique et du plomb rouge. Les femmes appliquaient le cinabre comme fard à joues. Heureusement, les femmes de la Grèce antique avaient des alternatives bio à cette monstruosité, comme les pétales de rose. Tu seras sans doute surpris d'apprendre que l'empoisonnement au mercure existe encore aujourd'hui, causé par certains produits de soins de la peau. Le deuxième ingrédient maléfique qu'ils ajoutaient à leur routine de maquillage était le khol. C'est une substance toxique qui présente de multiples risques, comme par exemple celui de provoquer des crampes abdominales. Pourtant, il faisait partie des produits de beauté les plus populaires à l'époque et était utilisé partout, du Moyen-Orient à l'Afrique. Quand tu te représentes Cléopâtre, tu l'imagines probablement avec son superbe maquillage des yeux, n'est-ce pas? On pense qu'elle appliquait de l'eyeliner à base de khol. Pourtant, le khol diffère des autres types de cosmétiques car il n'était pas seulement utilisé pour la beauté. Les anciens Égyptiens croyaient qu'il avait des vertus spirituelles et médicinales. Ils étaient persuadés que cette substance noire protégeait leurs yeux du soleil. De plus, c'était un clin d'œil à la divinité égyptienne Horus et à ses yeux de faucon, ainsi qu'une protection contre les mauvais esprits et la colère d'autres divinités comme Ra. Quoi qu'il en soit, de nos jours, la plupart des pays du monde ont cessé d'utiliser le khol comme eyeliner. Mais dans certaines parties du monde, comme en Inde, les gens l'utilisent encore. Dans diverses civilisations et à différentes époques, les gens voulaient obtenir pour leur peau cet aspect blanc comme la craie. Les Romains utilisaient une substance appelée cerussa, qui signifie sucre de plomb en latin.
Les membres de la classe supérieure voulaient donner un aspect plus clair à leur visage. Mais si certains Romains choisissaient d'utiliser cet agent blanchissant nocif, d'autres optaient pour un autre moyen, la poussière de craie, qui était sûrement une alternative plus sûre. Le plomb est une substance extrêmement toxique. Elle peut provoquer des lésions cutanées et d'autres séquelles encore pires. Mais les Romains ont permis qu'ils trouvent une place de choix dans leur rituel cosmétique. Il était notamment utilisé comme teinture pour les cheveux. Certains chercheurs estiment que les ustensiles de cuisine en plomb provoquaient un empoisonnement à long terme, ce qui aurait pu contribuer à la chute de l'Empire. Du XVe au XVIIIe siècle, la peau la plus blanche possible était le summum de l'élégance. Les gens appliquaient donc un mélange de plomb blanc et de vinaigre sur leur visage. Ce mélange faisait peler leur peau. Ils appliquaient ensuite du sulfate de plomb pour éliminer les taches. À long terme, cette routine entraînait bien sûr des dommages irréversibles. La peau présentait toutes sortes de problèmes, de sorte que les gens utilisaient encore d'autres produits nocifs pour masquer ces imperfections. Mais tu sais comment fonctionne la peau. Dès que tu essaies de cacher quelque chose, tu ne fais qu'empirer la situation. Et une fois que tu as commencé, tu ne peux plus t'arrêter. Au fait, si tu avais vécu dans la Grèce antique, tu n'aurais pas pu laisser tes sourcils tels quels. Le monosourcil faisait partie des canons de beauté ultimes. Frida Kahlo aurait été encore plus iconique à l'époque. Les personnes qui n'avaient pas de sourcils étaient considérées comme pures et intelligentes. Les femmes qui n'avaient pas de monosourcils teignaient des poils de chèvre et les utilisaient pour relier leurs sourcils. Maintenant que ta curiosité est piquée à propos des normes de beauté du passé, passons à quelques pratiques d'Asie. Commençons par la coutume chinoise des pieds bandés. Là-bas, les canons de beauté incluaient le fait d'avoir des pieds anormalement petits. Cette mode a duré plusieurs siècles, du XIIIe au XXe siècle environ. Les autorités n'ont officiellement interdit cette pratique qu'en 1912. En quoi consistait-elle ? Eh bien, il existait un dicton selon lequel la mariée la plus désirable possédait des pieds de 8 cm. Cette croyance était si répandue que les jeunes femmes devaient se bander les pieds dès leur plus jeune âge. C'était évidemment une procédure douloureuse qui concernait exclusivement les filles. Avec des bandages aussi serrés, leurs os ne se développaient pas naturellement et correctement. À l'âge adulte, leurs pieds étaient très petits et difformes. Maintenant, passons des pieds aux mains. La mode était aussi un moyen d'afficher son statut social. Certains aristocrates avaient des ongles atteignant jusqu'à 25 cm. Or, comme tu peux l'imaginer, on ne peut rien faire avec des ongles aussi longs, pas même tenir une cuillère ou se brosser les cheveux. C'est pourquoi ils avaient des domestiques pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. De plus, ils portaient des accessoires spéciaux pour les ongles, des sortes de cages à ongles qui étaient censées les protéger des accidents. Ces protège-ongles étaient souvent en or, ce qui permettait aussi à leurs propriétaires d'afficher leur fortune. Téléportons-nous au Japon, à l'époque où les dents noires étaient populaires. La pratique consistant à rendre ces dents noires s'appelait ohaguro. C'était le symbole de la maturité et de la beauté. La solution pour noircir les dents contenait de la limaille de fer, du vinaigre, du thé et quelques autres ingrédients. Ce mélange ne provoquait pas de coloration permanente ni de dommages aux dents, mais on dit qu'il sentait très mauvais. Si tu avais des veines très saillantes dans la France d'avant la Révolution, tu pouvais être sûr d'attirer l'attention. Les veines bleues étaient considérées comme un signe de noblesse et symbolisaient les privilèges. À l'époque, les femmes utilisaient des crayons bleus pour colorer les contours de leurs veines, par exemple sur leurs mains. La reine Élisabeth Ier a probablement été la pionnière de la tendance consistant à peindre son visage pour lui donner l'air blanc et fantomatique. Comme déjà mentionné, les gens avaient l'habitude de se maquiller le visage en blanc à différentes époques. Mais ceux qui vivaient au XIXe siècle sont allés encore plus loin, en utilisant des galettes d'arsenic. L'arsenic élimine en effet les globules rouges dans le corps, ce qui permet d'obtenir une peau plus blanche. Mais cette pâleur avait un prix élevé. Les gens pouvaient souffrir d'hémorragies internes, de perte de cheveux, de cécité et d'autres troubles graves. De même, le look tuberculeux était célèbre chez les Victoriens. Cette maladie entraînait des lèvres rouges, des tailles fines et une peau pâle. Il existe une plante vénéneuse appelée belladonna, qui signifie « belle femme » en italien. Les femmes l'utilisaient pour dilater leurs pupilles afin que leurs yeux paraissent plus sombres et plus expressifs. C'est de là que vient le nom de la plante.
Au Moyen-Âge, on admirait les fronts larges. Les gens s'épilaient les cils et les sourcils, ainsi que la racine des cheveux, pour la faire reculer davantage vers l'arrière de leur tête. Ils croyaient qu'un front haut les faisait ressembler à un bébé. Et comme les bébés étaient innocents et purs, ils voulaient leur ressembler. Espérons qu'ils n'ont pas imité d'autres habitudes des bébés. Marie Curie a découvert la radioactivité en 1898. Ses travaux ont changé beaucoup de choses dans le monde médical. Les fabricants de cosmétiques ont voulu profiter de cette découverte. C'est pourquoi ils ont commencé à utiliser les radiations dans leurs produits. Ils se sont jetés dessus avant d'analyser les effets qu'elles pouvaient provoquer. Dans les années 1920 et 1930, certaines entreprises ont fait de la publicité pour des crèmes, des savons et des produits de beauté radioactifs. Oui, c'est difficile à croire aujourd'hui. Leurs phrases choc comportaient des expressions comme « revitalise la peau » et « énergie lumineuse ». Et pour finir, voici 2 derniers faits qui font froid dans le dos. De fossiles étaient autrefois cousus dans les paupières, et les corsets des 18e et 19e siècles étaient si serrés qu'ils transformaient le squelette des femmes. Ces tendances nous paraissent aujourd'hui bizarres et cruelles, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des coutumes, des traditions et de l'apparence. Peut-être que dans 100 ans, les gens du futur se retourneront vers nous et diront la même chose des pratiques de beauté du 21e siècle. Tu as eu ta dose de folie ou tu veux en savoir plus sur les tendances effrayantes du passé? Réponds-nous dans les commentaires. Cela ressemble probablement à un remède de grand-mère, mais les citrouilles sont réellement bonnes pour ton système immunitaire, tes yeux, tes cheveux et ton cœur. Elles peuvent même être utiles si tu as des insomnies. Ce gros fruit orange est chargé de vitamine C. Il renforce ton système immunitaire car cette vitamine augmente la production de globules blancs. Les citrouilles sont très semblables aux carottes. Elles sont riches en caroténoïdes et elles sont bonnes pour les yeux et elles protègent aussi la peau contre l'exposition aux rayons UV. Si tu manges un peu de citrouille tous les jours pendant 1 mois, tu remarqueras que tes cheveux brillent plus qu'avant. C'est parce que ce fruit regorge de tout un tas de minéraux essentiels qui agissent mieux que n'importe quel masque capillaire. Pour ceux qui ne cessent de se retourner dans leur lit et n'arrivent pas à s'endormir, les citrouilles peuvent aussi être une excellente solution. Pas le fruit lui-même, mais ses graines. Elles contiennent un acide aminé appelé tryptophane. Il se transforme en sérotonine. C'est l'une des hormones du bonheur qui se transforme ensuite en mélatonine, l'hormone du sommeil. Des études ont révélé que manger quelques amandes par jour peut aider à perdre du poids. Ces fruits secs sont également riches en vitamine E, ce qui est très adapté pour la saison hivernale, car cela aide à lutter contre différents types d'infections. Mais n'en mange pas trop non plus. Une poignée est plus que suffisante. Ne mange pas plus de 8 ou 10 amandes par jour. Trop de fruits à coque peuvent être toxiques. Si tu es fatigué d'avoir des rhumes et des grippes saisonnières, alors croque des carottes. Tout comme les citrouilles, elles sont pleines de vitamines A et C qui sont indispensables pour ton système immunitaire. Mais ne compte pas te débarrasser de tes lunettes pour autant. Ta vision ne deviendra pas parfaite, comme par enchantement, par ton nouveau régime à base de carottes. Ceci n'est qu'un mythe. Toutefois, même si ces légumes n'amélioreront pas ta vue, les antioxydants qu'ils contiennent protégeront tes yeux contre les lumières nocives. Si les pâtes sont ton plaisir coupable, eh bien, ce n'est pas si grave. D'abord, elles ne contiennent pas beaucoup de lipides. De plus, elles te maintiennent rassasié pendant longtemps et t'empêcheront de faire des pauses pour grignoter. Bon, juste pour être sûr, vérifie ta sauce que tu mets dedans. Opte pour des versions sans mayonnaise et assure-toi que tes pâtes sont au blé complet. Il existe d'autres aliments prétendument malsains que tu peux consommer sans te sentir coupable. Le popcorn est plein de fibres, ce qui, encore une fois, te maintient rassasié et est bon pour ton intestin. Nous parlons ici de la digestion. En même temps, cet encas de salle de cinéma peut aussi t'aider à perdre cette bouée, car il est étonnamment pauvre en calories. Encore plus choquant, le popcorn est un excellent anti-stress. Tout ce qui te donne envie de t'arracher les cheveux fait aussi des ravages sur ton corps, même au niveau cellulaire. Les antioxydants contenus dans le maïs soufflé aident à réparer ces dommages. En revanche, ne fais pas d'excès avec le sel et le beurre. Il vaut mieux que ton popcorn soit un peu fade. Il y a une façon délicieuse de perdre du poids. Si tu es un fan de nourriture épicée, opte pour des sauces piquantes. Elles ajoutent la saveur que tu aimes et aident à réduire ton appétit. C'est grâce à la capsaïcine, c'est un composé chimique que la plupart des sauces piquantes contiennent. Ce composé se trouve surtout dans les piments. Il diminue les niveaux de gréline, l'hormone de la faim, dans ton corps, et en même temps, il augmente les niveaux de l'hormone qui est chargée de supprimer ton appétit. Waouh, d'une pierre deux coups! Les épices telles que le cumin et le curcuma sont plus saines que tu ne l'aurais cru. Le curcuma a de puissantes propriétés antivirales et aide à combattre les inflammations. Le cumin est aussi bon pour combattre les mauvaises bactéries.
Et il est super bon pour le cœur. Même si l'huile de noix de coco contient de mauvaises graisses saturées, elle est facilement digérable. Et l'huile elle-même est bonne pour ton poids et ton niveau d'énergie. Ce produit aide le corps à brûler les graisses et fournit au cerveau une énergie rapide. Sans parler des bienfaits pour les cheveux et la peau, frotte-en un peu sur ton visage ou le long de tes cheveux, de la racine à la pointe. C'est très hydratant. Les M&M's ne sont peut-être pas les friandises les plus saines. Mais les bleus sont un peu magiques. Le colorant alimentaire utilisé pour eux s'appelle bleu de Comassie. Certains chercheurs affirment que ce colorant peut réduire les dommages causés par une blessure à la colonne vertébrale. Cette substance semble rendre le processus de guérison plus rapide. Que dirais-tu d'un sandwich au beurre de cacahuète ? Bonne nouvelle, une portion standard de 2 cuillères de beurre de cacahuète ne contient que 3 grammes d'acide gras saturé, la mauvaise graisse qui bloque les vaisseaux sanguins, et environ 12 grammes d'acide gras insaturé, la bonne graisse dont ton corps a besoin. L'huile d'olive, par exemple, présente le même rapport. Pour le rendre encore plus sain, prends du beurre de cacahuète non salé et étale-le sur du pain complet. Le beurre ordinaire est lourd en mauvaise graisse, mais il peut aider ton corps à absorber des vitamines importantes, comme les vitamines A, D, E et K. Si tu as peur de prendre quelques kilos en plus, opte pour le beurre fouetté, qui contient moins de calories. Le ketchup est rempli de toutes les bonnes choses que contient une tomate ordinaire. Ton cœur va l'aimer et il peut aider à combattre le stress. Oui, il s'agit encore de ces antioxydants magiques. Essaye d'opter pour le ketchup bio si tu le peux. Il est fait à partir de tomates cultivées naturellement qui contiennent plus de nutriments. C'est du moins ce qu'a découvert une étude récente effectuée en Espagne. Étant l'un des principaux producteurs de tomates au monde, ils savent probablement de quoi ils parlent. Le vinaigre de pomme semble être l'ingrédient idéal pour une vinaigrette légère. De plus, il réduit le taux de sucre dans le sang. Ce type de vinaigre est aussi très bon si tu veux conserver ta nourriture de façon naturelle. Il est prouvé qu'il est efficace contre les bactéries nocives. Certaines personnes prétendent qu'il nettoie aussi ta peau et la fait briller, mais il y a peu de preuves scientifiques qui le confirment. Les patates douces ne contiennent pas beaucoup de calories, malgré le fait qu'elles soient sucrées. Elles sont en revanche riches en fer, en cuivre et en potassium. La vitamine B6 aide ton corps à produire l'hormone du bonheur, la sérotonine. De plus, tu recevras 120% de l'apport quotidien recommandé en vitamine A. Tu sais, cet élément dont ton système immunitaire a tant besoin. Les patates douces sont aussi excellentes pour hydrater ta peau et améliorer ton teint. Les bactéries et les aliments ne font généralement pas bon ménage, mais dans la choucroute, ils se marient parfaitement. Les gens ont besoin de certaines bactéries pour une digestion saine, mais elles doivent être du bon type. La choucroute aide à garder les mauvaises bactéries hors de ton intestin, ce qui permet à ton système digestif de mieux fonctionner. Tes œufs brouillés du matin sont une sorte de super nourriture. Les œufs sont remplis d'un tas de vitamines et de minéraux, mais il est préférable de les manger durs ou à la coque. De cette façon, ils contiennent plus de protéines et moins de calories que les œufs au plat ou brouillés. Si tu prends du riz, opte pour le riz brun. Lorsque le riz blanc est traité, l'enveloppe est enlevée et le riz est poli. Malheureusement, jusqu'à 80% des vitamines B sont également jetées, ainsi que d'autres vitamines. De plus, le riz brun contient plus de fibres qui te permettent de te sentir bien et rassasié entre les repas. Les sardines sont pleines de nutriments. Elles contiennent beaucoup de calcium, des tonnes de protéines, mais peu de calories. Les protéines sont indispensables pour maintenir la masse musculaire et stimuler la croissance des muscles. Si tu cherches à te muscler et à rester en forme, il te faut des sardines. D'ailleurs, elles améliorent aussi la circulation sanguine. Un autre petit poisson qui peut faire des merveilles pour ta santé est l'anchois. Il est plein de protéines, de calcium et d'acides gras oméga 3, comme n'importe quel gros poisson. Et commande une pizza aux anchois la prochaine fois. Essaye de remplacer ton thé noir ou ton café quotidien par du rooibos pendant quelques semaines. C'est une plante utilisée pour faire du thé rouge. Plusieurs études l'ont associé à un cœur fort et des reins en bonne santé. C'est aussi une bonne alternative si tu as une mauvaise réaction à la caféine. Le thé rouge n'en contient pas, et cerise sur le gâteau, il ne contient aucune calorie. Alors si tu es au régime, essaye-le. Si tu évites toujours la viande rouge dans une volaille, tu devrais peut-être reconsidérer ta décision. Bien sûr, la viande blanche est un choix plus sain. Mais les parties les plus rouges contiennent une hormone qui stimule la digestion des graisses et des protéines. La viande de cuisse de poulet ou de dinde est également riche en taurine, un acide aminé. C'est essentiel pour un bon métabolisme et une bonne digestion. L'avoine est remplie de toute une liste de vitamines, c'est une évidence, mais elle est aussi excellente pour perdre du poids. Riche en fibres qui te gardent plein d'énergie et de vitalité, elle contient plus de protéines et de bonnes graisses que les autres céréales.
Conclusion, le gruau est l'un des petits déjeuners les plus sains que tu puisses prendre et c'est facile et rapide à préparer. Les tomates sont certes excellentes pour ta salade, mais aussi pour ton visage. Vraiment, elles peuvent apaiser ta peau, l'exfolier et même soigner des petits coups de soleil. De plus, grâce à toute leur vitamine C, elles ont aussi de véritables propriétés anti-âge. L'application quotidienne d'un glaçon fabriqué à partir d'une tomate aide à resserrer la peau et à réduire les pores de manière visible. Et après, tu peux faire la sauce avec. Ah non. Tu sais que les poils du visage sont plutôt disgracieux. En plus, ils sont assez douloureux à arracher. Mais les tomates peuvent venir à ta rescousse. Au lieu d'aller chercher une pince à épiler, essaie ce mélange. Mélange 2 cuillères à soupe de purée de tomates, la même quantité de farine de riz et 1 cuillère à soupe de miel. Mets la pâte sur tes poils, attends qu'elle durcisse, puis enlève-la en frottant. Elle contribue également à blanchir la peau. Les tomates servent aussi en cas de brûlure. Frotte la zone de peau brûlée par le soleil avec de la tomate et du miel et laisse agir ce mélange pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, lave la peau. Ces 2 ingrédients sont riches en antioxydants et ont des propriétés antibactériennes. Et c'est exactement ce dont a besoin ta peau si elle est abîmée. Les gommages pour les lèvres viennent souvent dans des conditionnements minuscules qui coûtent beaucoup trop cher. Essaie donc de faire un gommage maison avec 1 cuillère à soupe de sucre en poudre, la moitié d'1 cuillère à soupe de citron et 1 demi-cuillère à soupe de miel. Mélange les ingrédients jusqu'à obtenir une consistance homogène. Frotte-la doucement sur tes lèvres et voilà, tu verras comme ton rouge à lèvres t'ira parfaitement bien désormais. Et tout ce que tu n'utilises pas, tu peux le mettre dans ton thé glacé. Si tu es allergique au miel, à la place, tu peux simplement utiliser de l'huile d'olive sur tes lèvres. Tu peux aussi remplacer le sucre brun par du gruau si tu veux une exfoliation plus douce. Ajoute aussi quelques gouttes de lavande car ses effets antibactériens sont excellents. L'huile d'amande pour avoir une meilleure hydratation et la poudre de betterave pour colorer légèrement tes lèvres d'une petite teinte rosée sont 2 autres ingrédients magiques pour prendre soin de toi. L'huile de lavande est aussi excellente pour tes cheveux. Elle peut même aider à prévenir la chute de cheveux saisonnière. Ajoute quelques gouttes d'huile de lavande à ton shampoing ou ton après-shampoing et tu verras rapidement la différence. Mais n'ajoute pas l'huile directement dans la bouteille, elle ne se mélangerait pas. Et ne la frotte jamais directement sur ton cuir chevelu non plus. Mélange le shampoing et l'huile dans ta main. Tu peux ajouter de l'huile d'arbre à thé dans ton shampoing pour éliminer naturellement les pellicules. En fait, il existe plusieurs remèdes. Tu peux également essayer de mélanger du jus d'aloe vera et de la vitamine E liquide et l'appliquer directement sur tes racines. Laisse agir pendant environ 1 heure, puis lave tes cheveux comme d'habitude. Le curcuma est parfait pour faire un masque maison. Tu peux le mélanger avec du yaourt ou du lait. Le curcuma est en fait très efficace pour traiter certains problèmes de santé. Il peut aussi aider à faire disparaître les cicatrices, en particulier les cicatrices liées à l'acné. La menthe et le citron se marient parfaitement avec le thé, et les pores ouverts en ont carrément peur. Mélange un peu de poudre de menthe et de jus de citron pour faire une pâte. Applique-la sur les zones où tu as des pores visiblement ouverts. Laisse agir pendant environ 20 minutes et c'est bon. La purée de banane peut faire des miracles sur des talons fissurés. Masse une banane sur tes talons et laisse-la agir dessus pendant environ 10 minutes. Une autre façon d'adoucir tes talons est de les tremper dans du bain de bouche. Verse le rince-bouche dans une baignoire et fais tremper tes pieds pendant environ 45 minutes. Puis rince-les à l'eau tiède. En plus, tes pieds n'auront plus jamais mauvaise haleine. Ne jette pas tes peaux de banane, elles sont parfaites pour exfolier et déboucher tes pores. Il suffit de frotter le côté blanc de la peau directement sur ta peau. Laisse le résidu sur ton visage pendant environ 10 minutes. Ensuite, rince à l'eau tiède. Et voilà, le tour est joué. Un manque de vitamine C, une surexposition au soleil, la sécheresse et surtout un manque de sommeil peuvent entraîner des cernes sous les yeux. Bien sûr, tu peux les dissimuler avec un correcteur, mais la glycérine, l'eau de rose et le jus de citron peuvent t'aider à les faire disparaître complètement. Mélange 2 cuillères à soupe de glycérine, 1 cuillère à soupe d'eau de rose et un peu plus de jus de citron, et applique ce mélange sous les yeux à l'aide d'un coton. Masse la zone pendant quelques minutes et laisse reposer toute la nuit. Lave-toi la figure le matin. Si tu as les cheveux naturellement blonds, mais que tu veux les rendre encore plus clairs, il n'est pas nécessaire de les décolorer. Le miel et la cannelle peuvent faire des merveilles. Le miel contient du peroxyde d'hydrogène et la cannelle est très efficace pour l'activer. Tu ne vas pas devenir blond platine, mais ce mélange peut quand même éclaircir tes cheveux de 2 tons environ. Cependant, si tu veux obtenir une couleur de cheveux plus riche et plus foncée, essaie un masque au café. Applique un peu de café fort fraîchement infusé directement sur tes cheveux. Laisse-le d'abord refroidir.
Tu peux aussi le mélanger à ton après-shampoing préféré. Le cacao sert également à assombrir tes cheveux. Remplis environ la moitié d'une bouteille de shampoing avec du cacao. La nuance de tes cheveux deviendra beaucoup plus profonde en plus de sentir bon. C'est aussi un produit super nourrissant qui fait pousser tes cheveux plus vite. Les pommes de terre peuvent t'aider à éclaircir les taches foncées qui restent après les boutons. Pèle et broie une pomme de terre, puis presse le jus. Applique-le à l'aide d'un coton-tige sur toutes les taches foncées dont tu veux te débarrasser. Laisse reposer pendant 15 à 20 minutes environ, puis rince à l'eau froide. Fais cela 2 fois par semaine, tu verras les taches disparaître progressivement. La calebasse est un autre produit que tu peux à la fois manger et utiliser comme remède naturel pour la peau. La meilleure solution est d'en faire des glaçons. Pèle la calebasse, râpe-la et presse son jus. Tu peux également ajouter de l'eau de rose. Verse ce mélange dans un bac à glaçons, congèle-le et utilise-le chaque fois que tu veux rafraîchir ta peau. Grâce au zinc qu'elle contient, elle aide à éliminer les boutons, tandis que les antioxydants et la vitamine C soignent les rides. L'épilation à la cire peut coûter très cher, alors remplace-la par une cire au sucre faite maison. Mélange une tasse de sucre, un quart de tasse d'eau et 3 cuillères à soupe de jus de citron. Mélange bien les ingrédients et fais-les chauffer pendant environ 10 minutes. Lorsque le mélange devient brun, tu peux ajouter une cuillère à soupe de glycérine si tu veux avoir aussi un effet hydratant. Mais cela reste facultatif. Arrête le feu quand la consistance devient un peu plus épaisse que celle du miel. Ce genre de produit est un must. Tu peux presser tes points noirs, mais lorsqu'il s'agit de boutons blancs, c'est toute une autre histoire. Quelques gouttes d'huile d'arbre à thé dissoute dans de l'eau fonctionnent beaucoup mieux. Mélange 2 à 3 gouttes d'huile essentielle avec une tasse d'eau 1/4. Applique-la sur les points blancs pendant 15 minutes pour les éliminer progressivement. Cela fonctionne aussi bien pour les boutons normaux. Tu peux faire ton propre maquillage à la maison, y compris du fond de teint en poudre. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'1/4 de tasse de farine d'arrowroot pour épaissir, un peu de poudre de cacao pour obtenir la bonne nuance, un peu de cannelle et de gingembre moulu, environ 1/4 de cuillère à soupe, et environ 2 cuillères à soupe de kaolin que tu peux trouver dans une pharmacie. Conserve-le dans un endroit sec, dans un bol qui ne soit pas métallique. Ce produit est adapté aux peaux sensibles, mais par mesure de sécurité, effectue un test sur une petite zone avant de l'utiliser vraiment. Le sucre brun et l'huile de coco agissent ensemble comme un excellent agent blanchissant pour tes aisselles. Avant de prendre une douche, frotte quelques gouttes sur tes aisselles. Masse ensuite avec du sucre brun et rince-toi. Il a également un bel effet exfoliant. La tisane de camomille est vraiment efficace si tu veux te calmer, mais elle est aussi bonne pour soigner les blessures. Elle a des effets antibactériens et anti-inflammatoires. Elle peut également aider à se débarrasser des pellicules si tu te rinces les cheveux avec après ta douche. De plus, elle réduit les poches autour des yeux lorsque tu l'appliques à l'aide d'un coton. Les aubergines sont riches en antioxydants et peuvent aider la peau à se lisser et s'unifier. Pèle et râpe une aubergine. Ensuite, presse le jus et ajoute-le à ton masque fait maison préféré. Elle peut également remplacer l'eau de rose ou la calebasse si tu n'en as pas. Tu peux essayer de faire des glaçons d'aubergine pour te rafraîchir le matin. Un mélange de café moulu, de poudre de cacao, d'huile de noix de coco et de miel fonctionne très bien pour teinter les sourcils. Brosse tes sourcils et applique une couche uniforme de cette teinte dessus. Laisse agir pendant 10 à 15 minutes. L'effet ne durera pas aussi longtemps, mais ce sera naturel, ça hydratera et nourrira ta peau, et en plus, ça sent si bon. C'est chouette d'avoir des sourcils qui sentent bon, tu ne trouves pas ? Selon la pratique de l'acupuncture chinoise, les terminaisons nerveuses de notre cuir chevelu sont connectées à celles de nos doigts. Ainsi, chaque fois que tu frottes tes ongles l'un contre l'autre, cela stimule la croissance des cheveux car cela permet d'augmenter le flux sanguin. Le frottement des ongles aide également à stopper la chute des cheveux. Il faudra peut-être 3 à 6 mois pour obtenir des résultats visibles, mais l'essentiel est de le faire régulièrement. Étonnamment, ce simple geste peut même empêcher l'apparition précoce de cheveux gris. Tout cela grâce à l'augmentation du flux sanguin. Un autre changement positif que tu peux remarquer si tu pratiques le frottement des ongles quotidiennement est que les follicules qui n'étaient plus actifs revivent au sens littéral du terme. Ne t'attends pas à un changement dès le lendemain que tu as commencé. Ce processus est long, jusqu'à 9 mois, mais les résultats en valent la peine. Voici comment procéder. D'abord, forme un demi-point. Les pouces doivent être tournés vers l'extérieur. Maintenant que les ongles se touchent, frotte-les vigoureusement pendant 5 à 10 minutes. On appelle cela le balayam yoga. Et cela fonctionne à merveille si tu le fais correctement. Si tu aimes vraiment le yoga, essaye ces asanas qui aident aussi à faire pousser tes cheveux. Le meilleur d'entre eux est probablement la posture de la pince debout.
Tiens-toi droit et assure-toi que tes jambes soient proches l'une de l'autre. Inspire et pendant que tu expires, penche-toi en avant et lève tes mains. Dans l'idéal, tes doigts devraient toucher le sol, mais ceux qui viennent de commencer à le pratiquer ne parviendront peut-être pas à le faire. Ce n'est pas grave, plus tu pratiques, plus tu es souple. Si tu peux, place tes mains derrière tes talons, respire normalement et maintiens cet asana. Non vraiment, lorsque tu es prêt à te pencher vers le haut, inspire et fais-le lentement. Échauffe-toi toujours avant d'essayer cet asana. La posture de la montagne peut être un bon début pour la séance de yoga et elle permet également de renforcer tes cheveux. Le secret ici est de garder les pieds joints tandis que les bras doivent être alignés avec le torse. La respiration est essentielle. Tu étires le corps en inspirant et en expirant, tu ramènes les omoplates à leur position normale. Même si c'est assez simple, cela implique les principaux muscles et aide le système digestif qui fournit des nutriments aux cheveux. Une mauvaise digestion et le stress provoquent souvent la chute des cheveux. La posture du diamant aide à réduire le stress et à assainir ton intestin. Pour essayer, assieds-toi sur le sol bien droit et étire tes jambes. Veille à ce que tes talons soient bien joints. Place tes mains sur tes côtés, elles doivent être tournées vers le sol. Les jambes doivent être pliées maintenant. Ensuite, pose tes mains sur les cuisses. Détends-toi et respire profondément. Lorsque tu es prêt à terminer l'asana, reviens à la position initiale et étire tes jambes. À propos, c'est la seule asana qui peut être pratiquée après un repas. Une autre asana qui aide ton sang à circuler jusqu'au cuir chevelu est la posture de l'équerre. C'est très simple. Allonge-toi sur le sol et place tes mains sur le sol, les bras le long du corps, étire ton corps puis lève lentement tes jambes. L'angle idéal est d'environ 45-60 degrés. Il peut être assez difficile de les maintenir ainsi, mais tu devrais essayer de le faire pendant au moins 1 minute. La circulation sanguine est vitale pour ton cuir chevelu, car elle le nourrit. S'il est nourri, les cheveux poussent rapidement et ils ne seront plus aussi secs. Le yoga est une excellente méthode, mais il existe d'autres moyens de faire pousser tes cheveux naturellement. L'huile de lavande est excellente pour cela. Elle peut même t'aider à lutter contre la chute saisonnière des cheveux. Ajoute quelques gouttes d'huile de lavande à ton shampoing ou à ton après-shampoing et tu verras la différence. N'ajoute pas l'huile directement dans la bouteille. Il y a de fortes chances que l'huile se sépare, tout simplement. Et ne la frotte jamais directement sur le cuir chevelu. Mélange le shampoing et l'huile dans ta main. Le thé à la camomille peut également contribuer à lutter contre la chute des cheveux si tu les rinces avec, après les avoir lavés normalement. Elle réduit aussi les poches des yeux lorsqu'elle est utilisée sur un coton. Elle convient aussi à ceux qui veulent se calmer et aide même à soigner les griffures de ton chat s'il a été un peu agressif en jouant avec toi. C'est grâce à ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Ne sous-estime pas les gommages pour le cuir chevelu car ils favorisent vraiment la circulation sanguine. La plupart de ceux que l'on trouve dans le commerce sont à base de sel, mais il peut être assez agressif pour les peaux sensibles. Essaye donc de faire ton propre gommage en mélangeant 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe d'huile de coco et 1 cuillère à café de vinaigre, idéalement à base de pommes. Tu peux aussi ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, lavande, romarin, orange, mais assure-toi de ne pas y être allergique. Un test épicutané est donc fortement recommandé. Applique ce mélange sur ton cuir chevelu et masse pendant quelques minutes. Ensuite, lave tes cheveux comme d'habitude. Utilise ce produit une fois toutes les 1 ou 2 semaines. L'huile de noix de coco peut également être d'un grand secours pour les pointes abîmées. Si tu as l'impression que, quelle que soit la longueur de tes cheveux, ils ne continuent plus à pousser, cela signifie qu'ils sont cassés aux pointes. Non seulement cette huile prévient les problèmes de cassure, mais elle hydrate et adoucit également tous les types de cheveux. L'aloe vera est un autre remède naturel. Il est vraiment utile, non seulement pour tes cheveux, mais aussi pour ta peau. Il apaise parfaitement et aide à stopper la chute des cheveux. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre du gel d'aloe vera sur tes cheveux et ton cuir chevelu et de le laisser reposer pendant un certain temps. Un simple bonnet de douche peut rendre tes cheveux d'une beauté incomparable. Il suffit de l'enfiler et de le laisser agir toute la nuit ou au moins pendant quelques heures. La chaleur s'accumule dans cette sorte de serre sur ta tête, ce qui augmente la production de sébum. Tu devras les laver le lendemain matin, mais cela en vaut la peine car le sébum nourrit les cheveux comme rien d'autre. La chaleur n'est cependant pas toujours bonne pour tes cheveux. Laisse-les parfois se reposer des appareils de coiffure et privilégie le séchage à l'air libre. Cela prend plus de temps et le résultat n'est probablement pas aussi beau que lorsque tu te coiffes avec un sèche-cheveux ou un lisseur. Mais les cheveux ont besoin de ces pauses de temps en temps.
La façon dont tu dors compte aussi beaucoup. Si tu as un oreiller super confortable, assure-toi de changer souvent ta taie. Elle accumule un tas de germes qui peuvent nuire à ta peau et à tes cheveux. Tu peux aussi essayer une taie d'oreiller en soie. Elle n'étire ni ta peau, ni tes cheveux. Elle dessèche moins les cheveux et la peau car la soie absorbe moins d'humidité que le coton. Si démêler tes cheveux secs au réveil te semble être une routine matinale normale, tu devrais essayer de dormir sans oreiller pour le bien de ta chevelure. Tu te tournes et te retournes toute la nuit. Chaque fois que tu te retournes dans ton lit en faisant un cauchemar ou en essayant de t'endormir, tu frottes tes cheveux contre la taie d'oreiller, ce qui provoque des cassures. Pour ce qui est des cheveux, il est déconseillé de s'endormir alors qu'ils sont encore mouillés. Non seulement cela abîme les cheveux et les emmêle, mais ce n'est pas hygiénique. Chaque fois que tu te laves les cheveux, fais un massage vigoureux de ton cuir chevelu. Cela n'a rien de compliqué. Frotte simplement tes doigts contre ton cuir chevelu dans un mouvement circulaire. Plus tu frottes le cuir chevelu sous la douche, mieux c'est. Il ne s'agit pas seulement du massage, mais aussi de rincer le shampoing. Si tes cheveux deviennent gras très rapidement, cela signifie probablement que tu ne les rinces pas après avoir utilisé un shampoing ou un après-shampoing. La biotine est essentielle à la croissance des cheveux. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'acheter des suppléments. Il suffit parfois d'adapter un peu son alimentation. Si tu ajoutes des œufs, des céréales complètes, du lait, des noix et des protéines maigres, comme la viande à tes repas, cela peut être plus que suffisant. Rappelle-toi que très peu de gens peuvent réellement digérer le lait. Il y a une enzyme spéciale dans notre corps qui décompose les sucres que contient le lait. Quand les gens grandissent, beaucoup d'entre eux n'ont plus cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose et les adultes qui ne le digèrent pas sont intolérants au lactose. Environ 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Le bouillon d'os est une merveilleuse source de vitamines pour tes cheveux et ta peau. Il contient du collagène et de la biotine. De plus, selon la médecine chinoise, les reins gouvernent les cheveux. Et le bouillon d'os peut aider à garder tes reins forts et sains. Peu importe que tu vives dans un climat chaud ou froid, si tu veux avoir de superbes mèches, un chapeau est indispensable. En hiver, les températures négatives endommagent les follicules et tu pourrais accidentellement commencer à perdre tes cheveux. Oh, l'exposition aux rayons directs au soleil n'est pas bonne non plus, car le soleil assèche à la fois les cheveux et le cuir chevelu. Alors, mets ton chapeau. Tu sais qu'il est facile de prendre du gras lorsque tu consommes des aliments gras remplis de calories vides ou riches en sucre. Mais si tu connais les bons aliments à manger, ils te donneront une sensation de satiété et t'aideront à brûler les graisses beaucoup plus rapidement. De plus, tu disposeras d'une marge de manœuvre supplémentaire pour profiter de temps en temps d'un cheat meal. Spoiler, tu peux même manger un certain type de popcorn, mais chaque chose en son temps. Un poivron de taille moyenne contient environ 30 calories. Tu peux le vider, le farcir de dinde ou de bœuf haché et de couscous et le mettre au four. Une autre option est de le couper en tranches et d'ajouter ses bâtonnets à un wok. Les œufs sont riches en protéines, et ces protéines sont si rassasiantes que tu ne pourras probablement pas en manger trop. Ce sont les protéines digestives qui vont faire travailler ton métabolisme grâce à l'effet thermique des aliments. Il s'agit de la quantité d'énergie dont ton corps a besoin pour absorber, digérer et métaboliser tous les aliments que tu consommes. L'effet thermique des aliments représente environ 10% de l'apport calorique total. Ainsi, si tu manges 2000 calories en une journée, ton corps en brûlera environ 200 juste en mangeant la nourriture et en alimentant tous les autres processus qui y sont liés. Si tu fais une omelette et que tu ajoutes du fromage et du lait entier avec du sucre, c'est différent. Mais les œufs eux-mêmes sont l'une des meilleures sources de protéines que tu puisses avoir. Le saumon est le prochain aliment au menu. Si possible, privilégie le saumon sauvage plutôt que le saumon d'élevage. Lorsque le saumon est élevé dans des fermes, il se met à meugler comme des vaches. Je rigole, mais il contient surtout plus de calories et de graisses avec un ratio plus élevé d'oméga 6. Et la majorité des gens en consomment déjà trop. Tu peux le constater toi-même si tu places du saumon d'élevage et du saumon sauvage côte à côte. Le saumon d'élevage présente des lignes blanches plus épaisses qui représentent des stries de graisse. Le saumon est généralement très rassasiant et riche en protéines. Le céleri est composé à 95% d'eau, ce qui en fait l'un des aliments les moins caloriques que tu puisses trouver. Il est assez rassasiant et apporte à ton corps les nutriments dont il a besoin, comme le calcium, le potassium et les antioxydants. Les antioxydants sont des éléments qui ralentissent le processus d'endommagement des cellules de ton corps. Celui-ci produit des radicaux libres et des molécules instables en réaction à ton environnement extérieur. Ils sont coupables d'endommager les cellules, si bien que ton travail consiste à équilibrer ton alimentation pour que ton corps soit plus sûr. Tu peux essayer d'épicer ce repas de céleri avec une sauce faible en calories comme la salsa.
Un récipient moyen de salsa contient environ 130 calories. La sauce piquante est également excellente. Elle ne contient pas de calories et se marie très bien avec les aliments riches en protéines comme le thon, les œufs ou le poulet. Les légumes comme le céleri et les poivrons feront aussi l'affaire. Les piments contiennent un ingrédient actif appelé capsaïcine. C'est ce qui rend la sauce piquante. Cet ingrédient peut accélérer ton métabolisme, ce qui t'aide à brûler plus de calories sur une période plus courte. Les épinards sont certainement l'un des légumes les moins caloriques. La plupart des épinards sont de l'eau de toute façon, et un bol ne contient que 7 calories. La plupart d'entre elles proviennent des fibres insolubles. Cela signifie que tu seras rassasié, mais en même temps, tu ne te gaveras pas d'un tas de calories inutiles. Et tu obtiendras des nutriments très intéressants comme le potassium, le magnésium et les vitamines. Il est facile de le préparer puisqu'il cuit en très peu de temps. Tu peux aussi le manger cru ou l'ajouter à tes smoothies. Le brocoli et le chou frisé sont deux autres légumes verts qui t'aideront à maintenir un poids santé. Le brocoli est riche en fibres, ce qui signifie qu'il te rassasie plus longtemps. Tu peux le cuire à la vapeur ou le manger cru et le servir comme un excellent plat d'accompagnement. Il contient 31 calories par tasse et le chou frisé en contient 33. Crois-le ou non, les humains mangent probablement du chou frisé depuis environ 3000 ans. Des écrits du début de l'ère romaine mentionnent des plantes vertes à feuilles qui incluent probablement aussi le chou frisé. Le chou frisé est riche en vitamines A, C et K. Il pousse mieux en hiver et en automne, par temps plus froid, et doit donc être conservé au frais. Le chou frisé est également idéal pour les smoothies si tu aimes son goût lorsqu'il est cru. Une autre option consiste à vaporiser quelques feuilles de chou frisé avec un peu d'huile d'olive et à les faire cuire au four. Y a-t-il des fans de chou-fleur ? Oui, ce n'est pas quelque chose dont tu auras probablement envie. Mais il ne contient que 27 calories par bol, c'est donc un bon choix lorsque tu es à court d'idées diététiques. Si tu n'es pas un fan de crudité, tu peux toujours le faire cuire à la vapeur et l'aromatiser avec des épices et des herbes ou un peu de zeste de citron. Tu peux aussi le faire cuire au four. Le chou-fleur est idéal lorsque tu as besoin d'une alternative aux plats d'accompagnement riches en glucides comme le riz ou les pommes de terre. Tu peux couper le chou-fleur en petits morceaux et le faire cuire à la poêle ou le faire bouillir et préparer une purée de chou-fleur. Tu peux y ajouter un peu de beurre car c'est un aliment pauvre en calories qui te laisse un peu de marge pour tricher. Le chou-fleur est également un excellent choix pour préparer une pizza à faible teneur en glucides. Vraiment, c'est bon. Que dirais-tu d'ajouter plus de soupe à ton alimentation ? Elle est composée d'au moins 90% d'eau. Le reste dépend des ingrédients que tu préfères. Tu peux la préparer à partir de légumes sains et nutritifs et l'associer à des aliments riches en protéines comme le poulet. Soupe de poisson, de bœuf, de champignons, de tomates. Si tu prépares une soupe crémeuse, tu seras rassasié. Tu auras automatiquement envie de manger moins et tu ne pourras pas manger autant d'aliments plus lourds. La courgette mérite vraiment de figurer sur cette liste. Elle est pauvre en calories et tu peux aussi la préparer de tellement de façons. Pâte de courgettes, nouilles, frites de courgettes au four, la liste est longue. Elles peuvent remplacer avantageusement les plats de pâtes, surtout si tu as un spiraliseur qui t'aidera à les rendre belles et fines. Les plus savoureuses sont généralement de taille petite à moyenne. Bien que la plupart des gens la considèrent comme un légume, la courgette provient de graines et pousse sur la partie fleurie de la plante. Il s'agit donc techniquement d'un fruit. L'avocat est un aliment riche en nutriments que tu peux facilement ajouter à n'importe quelle recette. Il est plein de bonnes graisses. Près de 80% de ses calories proviennent des graisses. Et c'est un fruit, pas un légume. Plus sa peau est foncée, plus l'avocat est mûr. Et si tu veux accélérer le processus de maturation, mets tes avocats dans un sac en papier avec des bananes mûres. Le gaz éthylène produit par les bananes rendra ton avocat prêt à être mangé plus rapidement. Tu peux remplir les moitiés d'avocat de salsa ou saupoudrer des tranches de sel marin. Le blanc de poulet est l'une des sources de protéines les plus maigres que tu puisses avoir dans ton régime. Il se marie parfaitement avec certains des légumes de la liste lorsque tu souhaites un repas léger et peu calorique, qui aidera tes muscles à récupérer et fournira des protéines à ton corps. Les encas sains existent. Les noix en sont un bon exemple. Elles sont une excellente source de graisses saines et de protéines, ce qui signifie qu'elles t'aideront à rester rassasié plus longtemps. Prends une poignée de pistaches, d'amandes, de noisettes ou de noix de macadamia au lieu de chips, de frites et d'autres aliments de junk food. Pour qu'elles durent plus longtemps, prends des noix en coquille. Si tu as envie d'un goûter léger et nutritif mais en même temps rafraîchissant, prends une poignée de raisins congelés. Ils satisferont ton envie de sucrerie sans ajouter trop de points à ton apport calorique. Si tu n'es pas fan de raisins, essaye des bananes congelées. Si tu aimes grignoter du popcorn en regardant des films ou ton émission préférée, ne t'inquiète pas. Il fait aussi partie de la liste des aliments hypocaloriques. Cet encas peut te faire gagner de la graisse corporelle et du poids si tu en manges trop, bien sûr. Surtout si tu choisis un paquet avec beaucoup de beurre ajouté.
Mais si tu prends un paquet de maïs ordinaire que tu peux préparer à la maison sans trop d'huile et de beurre, tu es tranquille. Le popcorn contient beaucoup de fibres, ce qui signifie qu'il est difficile pour toi de trop en manger. Il est en effet plus facile de manger des chips que des encas plus sains comme le popcorn. Une portion individuelle de yaourt à la grecque ou d'un autre yaourt à faible teneur en matière grasse est une autre option. C'est une collation facile et prête à emporter que tu peux combiner avec des fruits frais ou congelés, des graines de lin moulu ou même du granola à faible teneur en gras. La pastèque contient plus de 90% d'eau. Les aliments ayant un pourcentage élevé en eau sont généralement peu caloriques et assez rassasiants. Tu n'en mangeras donc probablement pas trop. Un bol de pastèque contient moins de 50 calories. Bonus, ça t'aidera à rester hydraté pendant les chaudes journées d'été. En parlant d'aliments composés principalement d'eau, en voici un que tu peux manger en grande quantité et ajouter à tes salades, le concombre. Vitamine A, bêta-carotène, fibres, tu obtiens tout cela et il te suffit de couper le concombre en tranches et de le saupoudrer d'un peu de sel. Et voici la meilleure partie. Même si tu fais un faux pas de temps en temps et que tu te fais plaisir avec quelque chose que tu aimes vraiment, cela ne devrait pas te faire de mal tant que tu t'en tiens à une alimentation de base saine. C'est compris ? Bien.